C'est qui le professeur Tournesol? Je sais pas. Bonsoir, 26 ans, moi c'est Pierre-Antoine. Pourquoi il dit son âge? Bonjour, bonsoir, je m'appelle Rémi, j'ai 50 ans et 2 mois. Ouais, Comment? 50 ans? T'es au courant que ce soir on doit leur parler d'agriculture numérique et digitale? Parce que les agriculteurs sont en train de vivre une révolution technologique intense. Alors pour les accompagner, j'ai créé une start-up qui permet à un agriculteur de vendre en ligne un camion de blé, une première. Donc l'innovation, ça me connaît, mais toi, à ton âge, qu'est-ce que tu vas nous dire? Ouais, dis donc, j'avais un ordinateur, t'étais pas né. Et j'ai ma première connexion Internet, tu devais être au CP, et je l'ai fait avec un modem RTC en 14.4. Alors, s'il te plaît, ne minimise pas mon expérience. Moi, je suis un cultivateur bosseron. Un cultivateur bosseron. Ça veut dire quoi? Pourquoi pas, comme tous les autres, agriculteurs? Si tu veux, paysans, fermiers et cutéreux. Mais pourquoi pas exploitant agricole pendant que tu y es? Non, je suis un cultivateur bosseron parce que je cultive des plantes en Beauce, comme un éleveur élève des animaux, qu'un ostréiculteur élève ses huîtres, un maraîcher produit des légumes, un acériculteur bosseron, hein, mais il récolte du sirop d'érable. Eh oui, au Québec aussi, il y a une Beauce. Hein. Je la connaissais pas. Oui, mais tiens, comment tu l'appellerais, toi, l'agriculteur qui doit relever tous les défis et les enjeux du XXIe siècle? Ce soir, on va essayer de lui trouver un nom. Car c'est clair, les agriculteurs, ils font face à un nouveau défi. Nourrir l'humanité. Quelque chose d'énorme. Et en plus de ça, eh bien, on leur demande de le faire bien, en alliant environnement et économie. Nourrir l'humanité, c'est le titre du livre de Bruno Parmentier, l'ex-directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers. J'étais là-bas. Et quand on arrive là-bas, il nous dit « Je suis sûr qu'on vous a pris pour des pécores. Quand vous avez dit que vous vouliez devenir agriculteur, mais en fait, vous allez faire le métier le plus excitant. » Clairement, un agriculteur, en plus de produire, il est comptable, il est technicien, il est mécanicien, souvent très impliqué dans la vie de la commune. C'est un entrepreneur hors pair, et c'est clair, c'est un métier d'avenir. Oui, l'agriculteur ont leur part pour relever tous les enjeux du XXIe siècle. En 1970, j'avais 4 ans, on était 3,7 milliards d'habitants sur la planète et on consommait 5 milliards de tonnes d'équivalent pétrole. En 2030, je ne serai peut-être pas à la retraite, on va être plus de 8 milliards, plus du double. Et on consommera 15 milliards de tonnes d'équivalent de pétrole, le triple. Pendant des milliers d'années, le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était inférieur à 300 parties pour million. Cette année, nous avons dépassé les 400 parties pour million. Donc on voit bien que l'enjeu des plantes, du sol, c'est aussi de recapter ce carbone et de le redescendre dans le sol. Et je vais parler des révolutions. Oui, mais j'ai un autre élément que je voulais te donner. Je l'attends. On a tout le temps. C'est que, par exemple, le blé, une céréale, capte 7 fois plus de dioxyde de carbone qu'elle en émet, et 2 fois plus qu'une forêt. Donc tu vois bien qu'il y a un enjeu formidable, puisque tout ça va se passer sur la même petite planète, la même surface cultivable. Et en France, il y a déjà 9% qui sont sous le goudron et sous le béton. Et ouais, je te propose un retour en arrière. L'agriculture a traversé 2 grandes révolutions. Une première, 17e siècle, ça y est, l'agriculteur commence à travailler le sol, grâce à la traction animale encore. Il organise son travail, il crée des rotations sur ses parcelles. Et ensuite, deuxième grande révolution agricole,
20e siècle, ça y est, l'agriculteur monte dans un tracteur. Il se mécanise. Il se familiarise aussi avec la chimie et la génétique. C'est-à-dire qu'il va utiliser des produits phytosanitaires, des pesticides, et de l'engrais. Tout ça pour gagner en rendement. Alors c'est marrant parce que les vieux, vous nous dites, tous ces changements, tout ce qu'on a vécu, vous le vivrez jamais. Mais en fait, je crois qu'on est à l'aube d'une troisième grande révolution agricole. Oui, l'agriculture a toujours participé aux révolutions industrielles, au changement de nos sociétés humaines. Le digital et le numérique ouvrent déjà la voie vers une agriculture 3.0. Cette révolution, elle a déjà commencé. Un agriculteur, aujourd'hui, pour piloter sa parcelle, il fait appel à des capteurs pour mesurer l'humidité du sol, à des drones pour calculer la biomasse d'une plante. Est-ce que vous êtes monté dans une cabine de tracteur dernièrement? C'est incroyable. L'agriculteur n'a plus besoin de toucher le volant pour produire. Clairement, tout ça, on appelle ça l'agriculture de précision. Ça a pour principal objectif économiser de l'eau, de l'énergie, pourquoi pas de la main-d'œuvre, des engrais, des pesticides. En gros, c'est réduire l'impact d'une exploitation sur l'environnement. Oui, c'est bien, mais il faut qu'on fasse mieux. C'est-à-dire que toutes ces données que tu as dans ton tracteur, il faudrait les récupérer. Il faudrait les mettre dans le cloud. Il faudrait aussi récupérer toutes les données qui sont liées au sol, sa profondeur, sa capacité à retenir de l'eau, sa fertilité. Récupérer aussi toutes les données des plantes qui poussent sur ce sol, leur vitesse de croissance, leurs besoins. Et aussi agglomérer toutes les données qui sont liées au climat, au changement climatique. Tu vois bien que si on récupère toutes ces données-là et qu'on les mixe, on a une formidable capacité à utiliser le big data. Déjà, sur une surface équivalente à un terrain de football, vous voyez ce que c'est un terrain de football en ce moment, hein? Eh bien, on peut récupérer déjà plus d'1 million de données. Hein. Mais finalement, la nature, la biodiversité, c'est déjà plein d'interactions entre un monde minéral, végétal et animal. Et donc, on n'a rien inventé. Non. Et tu me parles de biodiversité, ça me fait penser au colza. Cette plante, aux fleurs jaunes, qu'embellit la plaine au mois de mai, eh bien, elle produit de l'huile. Un tiers de cette huile va finir dans votre salade. Les 2 tiers restants dans le réservoir de votre voiture en tant que carburant. Mais c'est pas tout. Parce que 70% du miel que vous consommez est issu de fleurs de colza. Clairement, c'est une plante qui répond aux enjeux du XXIe siècle. Pourquoi? Parce qu'elle produit sur un même espace de l'énergie, de l'alimentation et de la biodiversité. Ouais, c'est bien, mais on doit faire mieux. Parce qu'en fait, ton colza, il occupe le terrain que 9 mois de l'année. Après la récolte, on va attendre 3 mois avant de réimplanter un blé tendre, par exemple. Et tout cet espace des 3 mois, on pourrait réimplanter des plantes qui vont capter encore du carbone. Si on met des légumineuses, ils vont capter l'azote de l'air et le transformer en nitrate pour la prochaine récolte. Ça va développer aussi un couvert pour la faune, le gibier, et pourquoi pas faire des fleurs aussi qui apporteront pollen et nectar aux pollinisateurs sauvages, mais aussi aux abeilles qui en ont tant besoin. Et tu vois, toutes ces données, tout ce mélange va apporter plein de choses très bonnes, hein, finalement, quand on réfléchit. Le sol n'aime pas le vide. Eh oui, parce que la nature, en fait, a l'horreur du vide, et on le sent bien dès que le vide apparaît. La nature a horreur du vide. Et donc, c'est ne plus considérer le sol comme un vulgaire support, mais comme un lieu vivant et productif. Alors là, tu me parles d'agronomie. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que sur les structures de demain, c'est adapté? En 2000, une ferme moyenne, grande culture, c'est 66 hectares. Aujourd'hui, 85 hectares. Mon grand-père disait, avant, avec un quintal, je pouvais m'acheter 4 chemises. Aujourd'hui, avec 4 quintaux, je peux même pas m'acheter une chemise
même à Caro. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans nos assiettes, on a bien plus de taxes que de produits agricoles. Oui. Alors là, c'est vrai qu'on est moins bien, mais il faut qu'on fasse mieux. Hein. Évidemment, toute l'économie de partage va aider l'agriculture à partager ses moyens et à trouver des économies, mais ça ne va pas suffire. Il faudra produire le maximum sur une même surface pour pouvoir réussir les enjeux du XXIe siècle. Moi, déjà, sur mon exploitation, je nourris l'équivalent en énergie de 3500 personnes. Mais on doit évidemment encore faire mieux en partageant aussi toutes les trouvailles que les agriculteurs découvriront sur leur exploitation pour générer de la connaissance. Et le partage de la connaissance sera aussi un moteur essentiel à la production agricole. Mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra aussi de la reconnaissance de notre métier et de notre travail auprès du consommateur. Oh, ça, c'est facile. Bon. Bah, le bio. Eh ouais, tu sais bien, tout ce qui est bon est bio. Tu vas même trouver des gens qui vont venir désherber ta parcelle à la main. Ouais, tu vas produire de la nourriture saine et sans pesticides. Oui, alors le bio, c'est bien, mais il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse beaucoup mieux. Il faut qu'on produise plus. Il faut assurer la sécurité alimentaire, produire des choses de qualité, et puis aussi respecter encore plus l'environnement. Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment la solution. Tu vois, quand on pose la question aux consommateurs qui consomment bio, qui vont dans des AMAP, qui parlent de permaculture, ou même qui rêvent d'une agriculture urbaine, on sent bien que derrière, ce n'est pas forcément le premier intérêt, le respect de l'environnement, ou le retour à des valeurs, à des traditions, ou même le respect de leur santé. La vraie question qu'ils posent, en fait, c'est qui me nourrit? Qui est la personne qui remplit mon assiette? Eh bien là, grâce au numérique, on va aller plus loin. Parce qu'avec le numérique, on va réussir à recréer le lien entre l'agriculteur et le consommateur. Vous verrez demain, quand vous allez aller acheter un paquet de pâtes, vous verrez l'agriculteur en train de semer son blé. Et vous aurez pris connaissance de toute la traçabilité jusque dans votre assiette. Et alors là, par rapport à la question que tu me posais au début de la conférence, comment j'appellerais un agriculteur qui va répondre aux enjeux agricoles du XXIe siècle? Je l'ai. C'est un agriculteur. Ah, oui, une agriculture connectée, Ouais. hein, avec beaucoup de data, beaucoup d'agronomie, beaucoup de reconnaissance auprès du consommateur aussi. Ouais, l'avenir est devant nous, comme disait Pierre Dac. L'avenir est devant nous, mais on l'aura dans le dos à chaque fois qu'on fait demi-tour. Je rêve de m'acheter 4 chemises, pourquoi pas à carreaux, avec un quintal. Oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts à avoir confiance à 2 agriculteurs? Parce que demain, on veut aller plus loin, mais avec vous, parce qu'on est bien plus fort à deux. Merci.